Bonsoir les amis, nous allons aujourd'hui apprendre comment télécharger Visual Studio Code. Donc vous allez aller sur ce site code.visualstudio.com et dès que vous arrivez sur ce site, vous allez voir cette page. Ensuite vous allez ça dépend du système que vous avez sur votre ordinateur. Si vous avez Mac ou Windows, je ne suis pas habitué à Linux, mais vous pouvez télécharger. Ça dépend de quel genre d'ordinateur vous avez. Moi, j'ai Windows, donc je vais aller avec Windows. Et voilà. Bon, avant même que je continue, pourquoi utiliser Visual Studio Code? Visual Studio Code, c'est l'un des meilleurs outils de développement quand il s'agit de faire des codes. Ça peut être en Python, JavaScript, C#, HTML, CSS. Ça n'importe peu, mais c'est l'un des meilleurs environnements à utiliser et je vous encourage à télécharger ça. Et si tout le monde est habitué à cet environnement, ça ne va pas du tout vous causer de problème. Donc vous allez aller sur, vous pouvez utiliser ce bouton ou celui-là, mais ça n'importe peu. Donc je vais aller avec celui-là. Et vous allez peut-être, je crois que c'est ce bouton. Ok, ça a téléchargé, ça commence déjà à télécharger. Donc Downloading Progress, je vais attendre que le fichier soit complètement téléchargé. Prenons un peu de minutes. Mais voilà, vous pouvez télécharger n'importe quel programme de langage. Vous voyez ici qu'il y a Node.js et JavaScript. Vous voyez Python, vous voyez Java. Ça dépend de ce que vous utilisez. Et donc, quand vous finissez de télécharger, il y a ce qu'on appelle des plugins que vous allez installer. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec Visual Studio Code. Et je vais vous le montrer tout de suite. Attendons un peu. C'est presque prêt. Et donc voilà, c'est prêt. Maintenant, je vais aller sur mon Downloads. Et voilà, vous voyez le fichier ici. Je ne vais pas télécharger complètement, mais c'est très simple. Tout ce que vous devez faire, Setup has detected Visual Studio Code running. Je vais voilà ce que je vais faire. Je vais fermer tout. Ok, c'est déjà fermé. Je vais fermer celui-là aussi. Celui-là et celui-là. Donc, je vais aller. J'ai déjà appuyé sur le bouton. Je vais voir ce qui va se passer. Essayons encore une fois. Donc voilà ce que vous allez voir. Vous acceptez, continuez et vous avez tous ces boutons là sélectionnés. Ok. Et quand vous appuyez Next, vous continuez jusqu'à ce que ça télécharge complètement. Donc je ne vais pas continuer parce que j'ai déjà téléchargé ça. Si vous avez des problèmes, envoyez-moi un message, je vais vous aider. Donc dès que vous avez ça, vous allez aller sur vous allez chercher le terminal, ce qu'on appelle Command Prompt. Vous pouvez taper CMD, ça va apparaître. Et tout ce que vous avez fait, si vous avez sélectionné tous les boutons dont je vous ai dit, tout ce que vous devez faire, c'est de taper Codes à partir du terminal et ça va, Visual Studio Code va se lancer. Ok. Donc voilà une manière de lancer ou de commencer à utiliser ça. La deuxième manière, c'est en fait, vous devez d'abord être sur le folder, bien sûr, le chemin que vous voulez utiliser. Si par exemple, moi, je suis sur le chemin LinkedIn, je vais d'abord copier ce chemin et je vais aller je vais faire CD, voilà, le chemin et voilà, ça va jusqu'à ce chemin-là. Et de là, je lance code. Okay? Code et point. Code espace point. Voilà une manière de le faire. Ou bien je peux taper directement codes
sur mon ordinateur et ça va apparaître. Ok? Dès que le code apparaît, vous allez maintenant, moi je veux pas travailler d'ici. Je veux d'abord aller sur Explorer et je veux d'abord ouvrir euh, un fichier ou bien un folder et ça dépend du folder que vous voulez ouvrir. Si je suis intéressé à LinkedIn, donc j'ouvre ce folder et je le sélectionne et voilà. Je suis dans le folder de LinkedIn et tous les documents qui sont à l'intérieur peuvent être utilisés. Donc voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer à propos de Visual Studio Code. C'est l'un des meilleurs à utiliser partout dans le monde. Et j'espère que vous n'aurez pas trop de problèmes. Si vous avez des problèmes, contactez-moi. Donc voilà, et la deuxième étape, ce sera de télécharger Python. Ok, on se dit à plus tard. Bye bye.